nouvelle pour un cœur amoureux dur, cette extrémité où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient. Oui, il y a un problème de place là. Ouais, je suis allé trop loin. Bon, refait. Et puis fais gaffe, hein, la rambarde, elle tient rien du tout, hein, c'est que du décor. Hein. Ah, l'histoire des fourriers de Scapin. En fait, il y a deux histoires. Il y a l'histoire apparente, qui est l'histoire d'un valet qui, pour protéger son jeune maître, décide de voler de l'argent au papa et de le lui confier, puis qui en plus essaie de faire en sorte que ce jeune maître puisse épouser la jeune fille qu'il désire. Et puis il y a la deuxième histoire, qui est une histoire plus mystérieuse, qui est en fait le délire d'un personnage qui trouve que la vérité, que le monde réel est un peu triste, et qui à partir de là décide en permanence de l'embellir. Et je crois que c'est ça la vraie histoire. C'est une histoire très poétique en fait. Je connais l'histoire par cœur, je n'entends rien. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Pensez quand même que le public, ils n'ont pas toujours lu la pièce. Ça, dès le début, ça bourre. Trop vite, trop vite, trop vite. Et qu'il revient dans la résolution de me marier. Oui. Avec une fille du Seigneur Géron. Mais là, il n'y a plus le mouvement. Là, il n'y a plus le mouvement intérieur. Il faut qu'il y ait le mouvement intérieur. C'est juste le texte qui se ralentit. Ouais. Déjà, c'est flou. À partir de là, je ne comprends pas pourquoi ce oui est en l'air. Et qu'il revient, hein, oui. Vous nous avez foutu dans la merde, oui. Tu comprends, c'est plus net que ça. Okay. C'est de la bouillie ce que vous faites. Vous savez, je crois que c'est valable pour toutes ces pièces, pour toutes ces grandes pièces du répertoire et pour tous ces grands rôles du répertoire. On les aborde dès le conservatoire, donc presque enfant. On les rêve, on se fait une grande idée de ce que ça peut représenter que de les jouer par la suite. Et quand on a cette chance, écoutez, à partir de là, on essaie d'être le plus pudique possible et le plus honnête, le plus authentique possible dans cette rencontre qui nous est donnée d'avoir avec ces fantômes magiques. Plutôt ciel que j'en fusse qui t'esprit. C'est trop, tu peux pas t'approcher de ton maître comme ça, il t'envoie une tarte, c'est réglé. J'arrête pas de l'engueuler. Mais non, tu vas pas l'engueuler, je te l'ai déjà dit. D'accord. Bon, d'autre part, vous vous écoutez pas, il n'y a aucune accroche. C'est de la bouillie. Tu me fais mourir. Viens. Tu écoutes mal sa réplique, c'est pour ça que tu peux pas répondre correct sur le ciel. Tu écoutes mal sa réplique. Redonne-lui ta réplique. Les réprimandes ne sont rien. Mais plutôt ciel que j'en fuse qui t'esprit. Et que j'ai bien la mine, pour moi, de payer plus cher vos folies. Il sait très bien ce qu'il veut dire, écoute. T'as l'air de pas comprendre ce qu'il raconte, mais enfin, il sait très bien ce qu'il va dire. C'est là que tu fais l'erreur, le maître. Mais plutôt ciel que j'en fuse qui t'esprit. Oui, moi j'ai bien la mine, pour moi, de payer plus cher vos folies. Et je vois... Non, la fausseté du lâche, hein, c'est à cause de lui que son gars va se casser la gueule. Donc c'est la fausseté du lâche qui m'intéresse. C'est pas que les réprimandes ne sont rien. Et plutôt ciel que j'en fuse qui t'esprit. Oui, moi j'ai bien la mine, pour moi, de payer plus cher vos folies. Et je vois se former de loin un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Voilà, tu vois, on veut voir tout de suite qu'il est lâche. J'aurais beau besoin qu'on me conseille à moi-même. Voilà, là j'entends, là enfin j'entends. Merde! Enfin c'est quand même incroyable, vous l'avez joué 50 fois. Là j'entends. Parlez-nous un peu de ce décor sur plusieurs niveaux, assez particulier. Il est sur plusieurs niveaux, et il est surtout une espèce disons, de modernisation de crèche que j'ai vue à la Chartreuse Saint-Martin à Naples et qui m'avait beaucoup frappé à l'époque quand j'ai monté la pièce pour la première fois, donc en 1985. J'avais trouvé fascinant qu'il y ait à la fois ce niveau du monde réel, le monde au-dessus des planches, si on veut, hein, qui est également celui de la maison d'un des deux pères, et puis cet autre monde qui semblerait pouvoir raconter plein de choses mystérieuses, qui est un peu un monde des dessous. Et on peut dire que les théâtres, jadis, c'était fait de la même manière. Il y avait le plateau, et puis ensuite il y avait les trois dessous. Et moi j'ai toujours été fasciné par ce qui se passait en dessous du troisième dessous. Vous dites les choses qui sont justement comme elles sont. Conseille-moi, du moins. Il me dit ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Ma foi, je lui trouve autant embarrassé que vous. Et j'aurais bon besoin qu'on me conseille à moi-même. Je suis assassiné par ce maudit retour. Mais je ne le suis pas moins. Et lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuse